Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, que se prépare-t-il pour vous dans l'invisible, les amis? Alors, vous appelez ça Dieu, la source, l'univers, vos guides en fonction de vos croyances. On va aller donc voir ce qui se prépare, mais qui aura un impact du coup sur votre vie concrètement, hein, parce que c'est bien beau l'invisible, mais il faut qu'il y ait du concret également. Alors, il y aura 3 choix, évidemment. Alors, vous avez des petites clés pour choisir, ou alors ça peut être les heures miroirs, ça peut être leur message qui vous parle. Après, vous laissez-vous guider, laissez-vous appeler, évidemment. Vous pouvez faire plusieurs choix, vous pouvez changer en cours de route si vous voyez que la situation que je décris ne vous parle pas. Évidemment, n'oubliez pas que c'est du général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Gardez votre bon discernement, les amis. Alors, ça reste aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous regarderez la vidéo. Dans un premier temps, on va regarder, eh bien, ce qui se passe pour vous concrètement dans votre vie actuellement. Et après, on regardera ce qui se prépare dans l'invisible. Alors, ça peut être des clés, des solutions, ça peut être un travail, ça peut être comment je pourrais dire, une évolution par rapport à un projet. Après, voilà, on ira voir un petit peu tout ça, bien sûr. Et puis, en tout cas, avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour vos soutiens également, ça c'est très important. Et moi, ça m'encourage énormément. Donc, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Alors, il se peut que par la suite, je vous ferai peut-être d'autres guidances avec des thèmes différents, comme ça, mais des guidances à 3 choix. Ça n'empêchera pas que je continuerai, bien sûr, les signes astro, hein, bien sûr. Mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez envie à me mettre des suggestions dans les commentaires. Après, il faudra que ça me parle, que ça résonne avec moi. Hein. Si les suggestions, s'il y a des suggestions qui ne sont pas en résonance avec mes énergies, bien sûr, je vais pas aller à contre-courant, évidemment. Alors, on va y aller, on va démarrer. Dans un premier temps, donc il y a les clés, comme je vous le disais, les heures miroirs. Donc, premier choix, c'est l'heure miroir 0101. On nous parle d'introspection. On vous dit, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Ok. Choix numéro 2, 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Choix, alors ça veut pas dire que forcément ça va parler de ça, mais laissez-vous appeler, on ira voir. Peut-être que si, en général, il n'y a jamais de hasard, hein, de toute façon, vous le savez. On a 0808 pour le choix numéro 3 qui nous dit le grand saut. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur tes objectifs reste fixé, pardon, sur tes objectifs. Et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ok, alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de temps de réflexion. Moi, je vais passer donc à faire le choix numéro 1. Alors, pour vous, le choix numéro 1, dans un premier temps, on va aller regarder ce qui se passe présentement pour vous dans votre vie actuellement. Et puis, on ira voir après, eh bien, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, bien sûr. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir, enfin, si vous n'avez pas regardé l'intro, pardon, eh bien, n'hésitez pas à aller voir, j'explique un petit peu tout, le déroulement de ce tirage. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Que se passe-t-il présentement dans leur vie? On a le 2 de bâton. Ok. Et on a le 4 d'épée. Ok.
Alors là, ouais, effectivement, hein, vous voyez, ça a un lien. J'ai l'impression que pour certains, on nous invite à remettre peut-être une dynamique, à reprendre la foi, à reprendre la confiance. Ça peut être une projection, une planification par rapport à un projet de vie. Pour certains, pour d'autres, ça peut nous parler d'un projet personnel également. En tout cas, il y a certainement quelque chose dans lequel vous vous êtes projeté à un moment donné, mais qu'il va falloir revoir un petit peu, peut-être revisiter son projet d'une autre façon, parce que là, avec l'énergie du 4 d'épée, on sent une certaine... alors, il y a de l'attente, peut-être manque de motivation, peut-être, pour certains. Ouais, manque de motivation, manque d'énergie. Est-ce qu'on a été un petit peu coupé dans son élan? Pour certains, je ressens ça. Mais on voit qu'il y aura une nouvelle dynamique par rapport à ça. Il y a peut-être des peurs, hein, peut-être aussi, ou il y a peut-être un choix à faire, ou peut-être il y a quelque chose à quitter pour aller vers quelque chose d'autre, en tous les cas. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se projette par rapport à vous. On nous parle effectivement de nouveaux départs avec l'as de bâton, quelque chose de nouveau, en fait, qui pourrait démarrer, mais on voit qu'il y a peut-être ici un frein, un emprisonnement, un blocage, une attente. Avec l'énergie du 6 de coupe juste derrière, est-ce que peut-être... alors, ça peut nous parler d'un vieux projet du passé, peut-être qui a pris beaucoup de temps, qui a pris beaucoup d'énergie, ou qui n'a pas pu se faire également. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, peut-être on reste un petit peu figé sur des énergies du passé où ça n'a pas fonctionné, alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait vous aider. Ça peut être aussi faire appel à un réseau également pour vous faire aider et à sortir de ce blocage, de ce frein. Parfois, ça peut être un bon conseil, ça peut être une personne ouais, de bons conseils qui pourraient ramener un nouvel élan, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses. Il y a peut-être quelque chose un petit peu qui n'est pas encore assez solide, qui demande encore de la construction pour certains. Donc l'idée, ça va être ça, hein, c'est d'aller chercher, ouais, chercher intérieurement qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti que ça peut être beaucoup vos peurs et vos doutes. Le 4 d'épée aussi invite à prendre du recul et à méditer également. Donc après, pour certains, là, c'est vraiment une invitation, je pense, à aller chercher intérieurement de nouvelles solutions, de nouvelles clés, de nouveaux outils. De continuer, de rester déterminé, voilà, aussi, hein, parce qu'on voit que il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on va aller voir, on va regarder un petit peu encore où vous en êtes avec ça. Ouais, moi je pense que pour certains, il y a vraiment cette notion de prendre du recul par rapport à ça, de prendre le temps de faire mûrir quelque chose. Il y a certainement un projet de vie qu'on aimerait atteindre. Alors ça peut être un manque de moyens également. Peut-être c'est ça aussi. Est-ce que ça serait aussi l'idée de j'aimerais trouver un nouveau travail, j'aimerais gagner un petit peu plus d'argent, je suis dans l'attente, j'aimerais plus d'abondance, j'aimerais plus d'épanouissement. Est-ce que dans ce que vous êtes actuellement, vous ne vous sentez pas dans l'épanouissement et que ça, il y a une idée voilà, qui est un petit peu sous-jacente comme ça et qui vous demande probablement de sortir aussi de votre zone de confort. Alors, c'est marrant parce que on a ici aussi, je t'envoie un symbole de réussite, mais prends conscience de ton potentiel. Est-ce qu'on ne se sent pas légitime peut-être dans une situation? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, il y a un engagement. Il y a une envie de s'engager, de s'investir dans quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps et qui
il y a de l'hésitation. On est dans l'hésitation avec le 8 d'épée juste derrière. On est vraiment dans l'hésitation. On se limite dans certaines choses. Là, on vous invite à sortir de ces limites-là. Vous avez les clés, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir accéder à votre projet, quel qu'il soit, que ça soit personnel, relationnel pour certains. Alors moi, je ressens plus... c'est soit un investissement dans quelque chose de personnel, soit dans un projet professionnel pour d'autres. Peut-être qu'il manque d'investissement... non, c'est pas ça. Peut-être qu'il manque d'accompagnement, voilà, dans un investissement. C'est ça que je ressens. D'accompagnement, de conseils... Hop, hop, hop. Et on a la carte de la lenteur. Ouais, il y a quelque chose qui avance pas de la façon... Ouais, il y a quelque chose qui a été mis en pause. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation pour d'autres? En tout cas, il y a quelque chose qui a été un petit peu gelé. Voilà ce que je vois par rapport à vous. Est-ce qu'on vous invite à prendre cette pause également? Est-ce qu'on se sent un petit peu épuisé, fatigué parce que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait également? Ça peut aussi être ça. Moi, je ressens qu'on manque d'accompagnement. Après, voilà. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Du coup, que se prépare-t-il pour vous dans l'invisible? Par rapport à ce blocage, à ce retard, peut-être on attend des clés, on attend des solutions, voire des opportunités. Alors l'as de bâton nous indique bien qu'il y aura une opportunité, clairement. Mais il va falloir, voilà, s'ouvrir. Ah, c'est marrant ça, on a le 2 de bâton encore. Ça fait 2 fois. Donc là, on vous dit, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Ouais. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, je vais le voir à moitié plein. Plutôt que de me concentrer sur quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais m'engager et me concentrer sur ce qui fonctionne. Probablement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se prépare dans l'invisible? On vous envoie des énergies ici, on vous envoie quand même du feu, on vous envoie de la dynamique. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Je mérite une sécurité financière. Ben oui. Pour certains, est-ce que vous êtes déjà dans un projet et que vous attendez une forme de récolte, hein? Ici, avec le 8 de denier, j'attends peut-être de pouvoir récolter quelque chose également. Je pense que... Est-ce que vous êtes dans un projet? Alors, est-ce que vous êtes déjà dans un projet ou que vous travaillez déjà peut-être seul à votre propre compte pour certains et que il y a du travail acharné, mais il y a de l'épuisement là pour le coup parce que il manque l'essentiel. Peut-être que vous ne gagnez pas autant d'argent, par exemple, que vous l'auriez souhaité, que ça vous rapporte pas assez et qu'il faut revoir peut-être ici une façon de faire les choses. C'est fort possible. Moi, ce que je ressens ici, en tous les cas, c'est que souvent on dit, hein, le cavalier de denier, c'est plutôt lent, mais comment je pourrais dire ça? C'est lent, mais ça avance. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas le résultat escompté dans l'investissement. Alors après, vous adaptez, hein. Soit c'est parce que vous êtes dans une activité et le résultat escompté n'est pas encore là. Soit comment je pourrais dire ça? Soit ça peut être aussi dans une relation aussi. Hein. Moi, je me suis projetée peut-être, mais les choses n'avancent pas, ne bougent pas également. Je me sens pas forcément en sécurité dans cette relation. Soit j'ai un projet, mais il me manque peut-être l'essentiel, c'est les finances. Mais en tout cas,
même s'il y a des blocages, pour moi, il y aura un déblocage clairement. Parce que on vous dit que l'univers vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Ça avance lentement, mais sûrement. Mais j'ai l'impression que là, on pourrait vous inviter à revoir une façon de faire les choses, de projeter ou de planifier les choses. Ok. Allez, on va en remettre un petit peu. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, s'il vous plaît? Il y a peut-être des choix à faire. Il y a un choix à faire ici, clairement. On vous invite à faire un choix. Je sais, je me répète, mais voilà. Alors, ben, le 8 de denier. Je me consacre à ce que je crois. En ce que je crois. À ce en quoi je crois, pardon. Ouais, ça va être l'idée ici de même si c'est difficile, même si le résultat que j'attendais n'est pas encore visible pour le moment, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible par rapport à ça. Et je sais que la paix reviendra. Ouais, il y a un tracas là, hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Eh bien, qu'est-ce qui se prépare? C'est le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Ça peut être relationnel également, mais moi, ce que je ressens aussi par rapport à cette énergie-là, c'est que l'invisible pourrait vous envoyer aussi des personnes qui pourraient vous aider, vous accompagner. Tout à l'heure, je ressentais comme une énergie de manque d'accompagnement. Alors, ça peut être des personnes qui sont basées vraiment sur le cœur, des personnes qui sont loyales, qui sont sincères, des personnes qui peuvent peut-être aussi amener un réseau, un nouveau réseau pour vous. Si par exemple, c'était par rapport à une activité indépendante dans laquelle vous étiez, pardon, ça peut être ça également. On vous amène l'accomplissement. L'accomplissement, ça se prépare. Alors, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être une façon de faire à changer, à améliorer. Et on a la carte de la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Ouais, je pense que là, il y a eu des difficultés. On a la mort en dos de deck. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Peut-être on a du mal à quitter quelque chose également. Hein. Pour certains, ça peut aussi être ça. Effectivement, on a la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Alors moi, ce que je ressens également pour certains, c'est que par exemple, si c'est en lien avec une activité, tout à l'heure, on vous coupait un petit peu dans votre élan. Est-ce que justement... on travaille, on donne beaucoup de ces énergies-là et que le fruit de votre labeur, pour le coup, n'est pas payant. Ouais, j'ai un peu ce ressenti-là, où le fruit de votre labeur n'est pas payant. Je peux avoir des personnes peut-être qui ont vécu un burn-out ici. Et que pour redémarrer, c'est compliqué. Parce que il y a encore la peur de craquer, quoi. En tout cas, l'univers vous envoie la force, l'univers vous envoie une nouvelle dynamique, je le ressentais depuis le début, effectivement, mais il vous emmène également à un nouveau commencement, quoi. Voilà. Donc là, ça va être l'idée de dire, ok, j'ai vécu tout ça, quelle que soit la situation, en tous les cas, j'ai vécu tout ça, mais je suis légitime d'accéder à quelque chose de nouveau. Mais pour cela, va falloir que je me remette un petit peu en route et que je m'engage et que je m'investisse, mais que je prenne le temps de faire les choses à ma manière. Je me consacre à ce en quoi je crois et peut-être de ne pas vous laisser influencer ou impacter par des personnes qui ne croient pas en vous et qui ne croient pas en vos projets. Peut-être c'est ça la réflexion que vous devez vous faire, parce que peut-être que vous êtes dans un emprisonnement ici d'un conditionnement également.
dans de fausses croyances, ou peut-être qu'on vous a dit, ben non, mais tu peux pas faire ça, ça se fait pas dans ta vie, enfin voilà, tu peux pas faire ce métier-là, ça se fait pas, tu peux pas, voilà, quitter cette personne, ça se fait pas. Vous voyez, il y a cette notion-là que je ressens par rapport à vous. Qu'est-ce que je vais aller voir? Allez, qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Allez, encore, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Peut-être il faut prendre une pause ici, se reposer. Alors, ce qui se prépare pour vous, c'est l'engagement. Un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Mais que ce soit vous avec vous-même également. Hein, ce qui se prépare pour vous, peut-être que ça fait un certain temps. Pour d'autres, que vous cherchez un emploi et que bah, vous ne trouvez pas. Et que, ben voilà. Donc, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Ben, c'est les appuis, les soutiens, peut-être un réseau également. Mais ça peut être aussi un engagement de confiance pour développer quelque chose, un engagement avec une personne qui va être loyale, qui va être sincère et qui va être fidèle pour vous, qui va être dans l'authenticité, un accord parfait quoi, hein, tout simplement. Si c'est au niveau relationnel, ben, c'est pareil, peut-être quelqu'un de loyal, de sincère et de fidèle. Peut-être je suis dans l'attente d'une relation ici depuis longtemps, pourtant j'ai envie, je me projette, mais voilà. Je vous donne des exemples, hein. Après vous adaptez bien sûr hein, par rapport à vous, les amis. Alors, qu'est-ce qui se profile? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se profile? Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? S'il vous plaît. Le lys, bah, c'est... Alors, il y a plein de... C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, le lys également. Mais on vous dit aussi une maturité, une sagesse apporte la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Fait preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. Alors oui, ça peut être une réconciliation, peut-être aussi, hein, avec quelqu'un, avec une relation, qu'elle soit familiale, relationnelle, sentimentale ou amicale, peu importe. Mais moi, je ressens plus ici que ça va être l'idée aussi bah, grâce à votre sagesse, votre maturité, justement, le fait peut-être de retrouver une forme de sérénité également et bah, de retrouver une forme d'harmonie et de faire effectivement ce qui est nécessaire pour vous parce que bah, vous avez une certaine reconnexion à soi, j'entends ici. Reconnexion à ses besoins également. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Mais ça va être aussi d'être dans les liens ou dans des engagements qui vont être plutôt authentiques, qui vont être fluides également, vous voyez. Des engagements où bah, je vais pouvoir atteindre un objectif, je vais être dans l'accomplissement, dans quelque chose qui m'anime, qui va me faire du bien, que ce soit relationnel ou autre. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être personnel comme professionnel, ou en tous les cas, on va me récompenser à ma juste valeur, où je vais pouvoir me mettre peut-être un peu plus en avant. Je vais m'autoriser à me mettre peut-être plus en avant. Allez, que se prépare-t-il pour vous dans l'invisible? Hop là. Bah, il y en a eu trop là. Une carte, s'il vous plaît. Que se prépare-t-il pour le choix numéro 1 dans l'invisible? Le cœur. Ouais, c'est d'être aligné, de trouver... Alors, on vous dit, trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux, ainsi que familiaux. Et cela t'apportera que du bonheur. Une rencontre est possible. Alors oui, ça peut aussi être une rencontre. En tout cas, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est le changement. C'est un nouveau départ. C'est un renouveau dans votre vie. On vous dit un renouveau, un changement arrive prochainement. Peut-être une grossesse, un déménagement ou un nouveau projet. Ça va être de l'idée de se lancer dans ce nouveau projet en tous les cas. Quel qu'il soit, que ce soit personnel ou professionnel. Et on a la chance, avec le trèfle, une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout réussit, alors fonce. Donc, ce qui se prépare pour vous dans l'univers, bah, y a de l'engagement, il y a un retour à l'harmonie, un mieux-être, peut-être même une guérison pour certains, et surtout, bah, un nouveau départ.
Alors, on avait aussi cette notion de réconciliation, peut-être alors vous, avec vous-même, par rapport peut-être à un projet qui n'a pas fonctionné par le passé, ou alors avec une personne importante à votre cœur, familial, amical, amoureux, peu importe. Ça va être l'idée vraiment de remettre une dynamique, quoi qu'il en soit. On est plutôt pas mal, c'est positif. Là, pour moi, c'est comme si on me disait, bon, oui, ok, en ce moment, ce que tu vis, il se passe pas grand-chose, t'es dans l'attente, voilà, t'es en mode pause, blocage, voilà. Bon, ben là, clairement, ce qui se prépare dans l'invisible, c'est des solutions. C'est la possibilité peut-être d'aller vers un nouveau départ, un nouveau projet personnel ou professionnel. Ça peut être le fait aussi d'accéder à un idéal de vie pour d'autres, qui va être beaucoup plus en alignement. Pour certains, ça pourrait être de rencontrer la bonne personne avec qui il y aura de l'accomplissement et puis il y aura de la joie et du bonheur. Le 10 de coupe, hein, vous voyez, tout ce que je souhaite. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est d'être dans de l'authenticité, dans la sincérité, dans la loyauté, dans le partage. Vous adaptez bien sûr par rapport à vous les amis. Alors, on va terminer. Alors, où c'est que je l'ai mis? Il est là. Ok. Alors, j'en ai plein. Il faut que je range un peu. Mais bon, bref. Hop. On va aller voir... Encore une fois, avec le petit oracle des plumes, eh bien, qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Allez, on a la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Alors, voyez, il y a une forme de reconnaissance par rapport à des difficultés que vous avez pu traverser, mais aussi il y a une promesse d'être beaucoup plus en alignement avec votre vie, en tout cas avec vos espoirs. Et on vous dit, tu es sur la bonne voie. Tout à l'heure, j'avais l'impression que peut-être il y avait des choix à faire. Donc, si vous pensez à une direction ou un choix à faire, on vous dit, oui, tu es sur le bon chemin. Même si, par exemple, vous êtes déjà dans votre projet et que vous voyez que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la récolte de votre labeur, eh bien, on vous dit, t'inquiète pas, ça va finir par payer. Encore un petit peu de patience, mais tu seras récompensé et tu verras dans la matière que oui, tu auras peut-être plus d'argent ou voilà, en tout cas, tu te sentiras peut-être plus en sécurité. On a la plume du canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Ben oui. Eh oui. Eh oui. Un changement de cap, d'orientation est à venir ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Ouais, j'ai l'impression que... ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, qu'il y avait un choix à faire. Tout à l'heure, je vous disais, peut-être qu'il faut quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Effectivement, moi, c'est ça aussi que je ressentais. Peut-être se rediriger sur une autre voie professionnelle pour certains. Revoir son projet peut-être pour d'autres. Ici, nous avons la plume de la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Il y a ça aussi. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Encore une fois, voyez, il y a aussi cette énergie pour certains de reconnexion à soi, à l'univers, à sa spiritualité. C'est peut-être pas un hasard si vous regardez cette vidéo également. Et il y a une reconnexion à soi, une reprise de foi peut-être. Peut-être on va changer de croyance. On va arrêter de se limiter dans certaines croyances également. C'est la paix du cœur pour moi ici, vous voyez.
Et en dos de deck, on a la plume rose, liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage et que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Voilà ce qui se prépare pour vous. Donc là, on vous dit, ne perds pas la foi, ne perds pas l'espoir. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous dans votre vie, clairement. Mais il faut continuer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que les choses vont aller en s'améliorant. Pour moi, il y a des opportunités. Hein. L'as de bâton, c'est ça aussi. C'est une main tendue. Ça peut être voilà, une main tendue. Quelqu'un qui comprend votre désarroi, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Peut-être qui peut aussi vous aider à développer votre projet. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr. Mais il y a une nouvelle dynamique qui arrive pour vous et de nouvelles opportunités. Ça, c'est clair et net. On a la chance également. Hein. Tout à l'heure, on avait aussi cette énergie-là. Ouais. Ouais. Vous voyez, on a le vaisseau en plus, juste après. J'ai l'impression qu'il y a eu une quête spirituelle hein, aussi pour certains. Et que là... on va être un petit peu plus à l'écoute et connecté à ses ressentis. Plutôt que d'être dans le mental, pour moi ici, ça va être l'idée de, allez, je vais être un petit peu plus à l'écoute de mes ressentis et je vais me laisser porter, je vais me laisser guider. Si j'ai une nouvelle idée, je vais l'écouter. Je vais écouter mes ressentis, je vais écouter mon intuition. Et c'est ça aussi qui va vous aider à développer les choses. Donc, voilà, en tous les cas, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, les amis, qui avaient choisi donc le choix numéro 1 avec leur miroir 0101. L'introspection. Vous voyez, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est ça, c'est vraiment ça, de mettre à jour ses projets, de revoir ou de réorganiser, de replanifier, de faire peut-être autrement, différemment, ou de se lancer, tout simplement, dans un nouveau projet. Et de croire en vous, en fait, hein, d'avoir confiance en vous et en votre potentiel. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé en tous les cas. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Je ressens du soulagement hein, par rapport à vous, donc c'est plutôt positif. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Moi je vous envoie plein d'amour et plein de belles ondes et de belles énergies. Et je vous dis à très vite. Alors le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est à vous. Alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre vie actuellement. On a la carte du jugement qui ressort ici. Alors, si vous n'avez pas vu l'intro, n'hésitez pas à aller voir. J'explique le fonctionnement de ce tirage. Voilà, n'oubliez pas que c'est du général, encore une fois. Et on a la carte de l'empereur. Ok. La carte du jugement avec l'empereur. On pourrait dire qu'en fait, là, en ce moment, vous vous préparez quand même à mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a eu un éveil ou un réveil ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous êtes dans l'action avec l'énergie de l'empereur. Vous êtes en train de manifester, en tout cas, certaines choses. On a les idées claires, en plus, avec la carte du page d'épée. On a les idées claires, on sait où on veut aller, clairement on sait ce qu'on veut. Et on a, effectivement, et on a le 3 de bâton. Donc ici, alors, bon, juste derrière, on a quand même le 10 d'épée hein, qui nous indique la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour vous qui va ramener de la nouveauté. Ou alors, ça peut aussi être le fait d'avoir un petit peu galéré pour mettre en place ici un projet. Mais quoi qu'il en soit, il y a une forme de renouveau, de renaissance, il y a une accélération également hein, dans vos projets. Vous êtes un petit peu là-dedans. Vous avez repris un petit peu le contrôle aussi de votre vie pour certains. C'est cette envie ici aussi de se sentir,
plus en sécurité. Alors, ça peut être une sécurité financière ou autre, hein, mais là, je ressens un peu plus ça, quoi. Comme s'il y avait eu une évolution, une nouvelle abondance pour moi ici. Une situation qui est en train de s'éclaircir. On a repris, ouais, vraiment le taureau par les cornes pour moi ici. Vous êtes prêts à foncer, hein, à y aller, quoi. Derrière le 10, il y avait quoi? Eh ben oui, vous voyez, c'est ça. Derrière le 10, eh bien, il y a une célébration parce qu'il y a une victoire. C'est la fin d'un cycle ou voilà, d'une situation qui était un petit peu compliquée pour vous. C'est la victoire qui vous permet aussi d'aller de l'avant, d'avoir peut-être aussi une forme de reconnaissance. Alors, après, ça peut aussi résonner dans le sens où si vous avez eu des longues procédures de divorce, de séparation, par rapport à comment je pourrais dire, si c'était en lien avec le prud'homme pour d'autres, vous voyez, si c'est en lien avec le professionnel, bah clairement ici on vous dit qu'il y a une victoire, il y a une célébration, il y a une abondance, c'est la récolte, enfin peut-être aussi d'un fruit de votre labeur. Est-ce que pour certains, ça peut aussi indiquer que par rapport à un projet que vous avez mis en place, ça peut être un projet indépendant professionnel et que on a galéré peut-être pour se faire connaître, pour avoir tout simplement une reconnaissance publique. Là, on vous dit c'est la fin. Ça y est, tu es enfin reconnu dans le travail que tu as fourni et tu vas enfin être récompensé. Tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts, de ton travail, de ton investissement. En plus, on a le soleil juste derrière. Magnifique. J'adore l'énergie là, ici, qui est représentée pour vous, les amis. Hein. Vraiment, on a une belle dynamique. Vous avez repris les rênes, en fait. Hein, vraiment, c'est ça. Et c'est le nouveau départ. Est-ce que vous tournez une page de votre vie, la fin, le 10 d'épée, ça peut être aussi, j'ai quitté une situation dans laquelle je ne suis plus en phase ou en accord, parce que je pense un petit peu plus à moi maintenant. Je me reconnais, je mérite et je me célèbre également. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je me projette vers de nouveaux horizons. En tous les cas, il y a vraiment l'idée d'aller à la conquête, à la découverte peut-être de nouveaux projets. On peut être créateur ici de quelque chose de nouveau. On réinvente sa vie. Je ressens vraiment ça pour vous. Alors, on a déjà pas mal avancé pour vous ici. Donc, effectivement, je pense que là, vous en êtes un petit peu là. C'est je prends des décisions, je structure mon projet. Et puis, vous voyez, quand on va creuser un petit peu plus loin, dans l'invisible, on voit tous les efforts que vous y mettez et que vous dépassez un petit peu, que vous sortez de votre zone de confort. Et pour le coup, là, on vous dit, tu vas être récompensé. Tu vas avoir cette reconnaissance que tu attends tant. Tu vas avoir la récolte de tout l'investissement que tu y as mis. Allez, on va essayer de creuser un petit peu. Hop, hop, hop. Eh on a la carte de l'épée. Oui, non, mais clairement, on a décidé, on a coupé, on a tranché. On a même certains ici, peut-être su se libérer de certaines choses, certains conditionnements, certains schémas de vie qui n'étaient plus faits pour vous. On a retrouvé ses forces. On a repris confiance en soi également pour moi ici. Bon, on est plutôt pas mal. Hein. Alors, si vous êtes complètement en bas, déprimé ou voilà, où ça va pas dans votre vie, vous voyez pas avancer, le tirage, il est pas fait pour vous. Hein. Là, c'est vraiment, on a fait plein de choses en amont et là, on est dans des choix de libération. J'entends aussi de guérison pour certains. Effectivement. Alors, on a le chien ici qui est là. On a su peut-être retrouver certaines personnes avec qui on se sent plus en accord sur les mêmes valeurs, sur les mêmes croyances, j'entends. Effectivement, des personnes loyales, des personnes fidèles. On a su s'entourer de nouvelles personnes. Pour ça, ça vous a demandé peut-être aussi de faire du tri un petit peu autour de vous. Et on a la carte de l'ascension. Ouais.
On est en pleine ascension, en pleine évolution. Je vois beaucoup de manifestations aussi chez vous. Vous avez cette notion à pouvoir manifester des choses autour de vous, comme tel un alchimiste, vous voyez, c'est ça, pouvoir de manifestation. Vous avez su peut-être faire vos demandes, appeler vos guides. Il y a un éveil très spirituel également chez vous, les amis. Vous êtes, ouais. Et je pense que pour ascensionner justement dans votre chemin, dans ce nouveau projet, ou en tout cas dans cette nouvelle direction, vous avez compris qu'il fallait couper certaines choses. Ça peut être des gens, ça peut être des addictions pour certains. Ouais, je le ressens aussi comme ça. Allez, on en met encore une. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les amis, s'il vous plaît? Hop là. Et on a la carte de l'abondance. Ouais. Je pense que pour vous, ici, c'est vraiment l'idée de se tourner vers des choses qui vont être beaucoup plus enrichissantes, des choses qui vont être passionnantes. Alors là, on a carrément une nouvelle direction, un choix, un nouveau chemin vers plus d'amour, vers plus d'abondance. Il peut y avoir ici, effectivement, des reconversions. Un réveil par rapport à une mission de vie ici. Ouais, je le ressens même comme ça. Il y a une ouverture du cœur, une guérison du cœur également. On a repris la route. Alors peut-être seul hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut-être annoncer, voilà, peut-être de nouvelles rencontres, mais sentimentales si vous êtes célibataire. Ouais, mais on a repris un nouveau chemin qui amène plus de stabilité, plus d'ancrage. Alors, j'entends qu'il peut y avoir aussi des réconciliations. Des réconciliations peut-être, alors, sur le plan familial, vraiment. Je le ressens aussi comme ça. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que pour certains, on a fait un choix du cœur, un choix pour soi. Quitte à être égoïste, mais voilà, c'est pas négatif, hein, c'est à être, comment je pourrais dire, parce que c'est essentiel, c'est vital, j'entends. Donc là, il y a eu des nouveaux chemins, des nouvelles directions. On a fait des choix très, très importants. On a décidé, on a tranché, on a coupé. Il y a une notion de s'investir vers des choses qui sont plus épanouissantes également avec l'énergie de l'amour. C'est ça, hein, plus épanouissante, que ce soit relationnel. C'est s'entourer aussi des bonnes personnes, quels que soient les projets que vous avez ou que vous voulez mettre en place. Il peut y avoir une prédiction ici pour les célibataires, effectivement. Hein, ouais. De rencontrer quelqu'un, ça va se baser vraiment sur la loyauté, la fidélité, la richesse du cœur et pas je prends mais je donne pas, mais je partage, voyez. Il y a vraiment de la clarté, vous allez y voir très très clair. Alors, on va aller voir... Du coup, on va aller voir eh bien, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible par rapport au cheminement que vous avez déjà fait. Hein. Mais il y a eu un gros travail. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est bon, tu as un nouveau chemin. C'est le chemin de la réussite, en fait. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Allez, qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible par rapport à votre situation, les amis? Eh bien, j'avance avec confiance, clairement, avec l'énergie du chariot ici. Je me laisse plus freiner, quitte à faire cavalier seul, hein, c'est un petit peu ça, mais en tout cas, personne ne me dira ou me dictera ce que j'ai à faire. Quitte à faire preuve d'autorité avec l'énergie de l'empereur, hein. Peut-être que là, pour sentir aussi pour certains, on quitte, on se libère peut-être d'une emprise également. Une emprise d'un patron, une emprise d'un parent qui a voulu vous imposer ses convictions, d'un partenaire, voilà. Je vous laisse un petit peu voir bien sûr, mais c'est je prends soin de moi. Je prends grand soin de ce que j'apprécie également. D'où le fait de s'entourer, aussi de mieux s'entourer. Je me laisse plus imposer qui je dois voir ou qui je dois pas voir. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Et ici, on a la carte du « Je célèbre toutes mes réalisations ». On l'avait, hein,
ici. Vous voyez, on vous donnait tous les messages déjà. Je célèbre mes réalisations, mes investissements, quels que soient les projets dans lesquels je suis ici. Eh bien, je suis à l'écoute, dans l'épanouissement, dans la passion, dans la dynamique. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Concrètement, on pourrait aussi nous indiquer que pour certains, vous retrouvez une sécurité financière. Alors, ça peut être parce que, voilà, j'ai trouvé une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Si vous êtes déjà à votre propre compte, ça peut être j'ai galéré, mais en fait, bah, je suis quand même sur le bon chemin parce que ça y est, enfin, je commence à récolter l'investissement que j'y aimais, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup de patience également, hein, avec l'énergie du 10 d'épée. Ouais, ça vous a un petit peu épuisé à un moment donné. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que auparavant, on était dans une activité avec le 10 d'épée qui vous a mis dans un burn-out et ça y est, je reprends le dessus. Ça y est, enfin. Et puis peut-être que j'ai trouvé ma voie maintenant. Ou comme j'ai retrouvé ma mission de vie. Et c'est ce qui ramène une forme de dynamique et de passion également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je suis mon propre chemin, hein, avec l'ermite. Et je me laisse pas influencer par qui que ce soit. L'empereur, c'est celui qui dirige également. Alors pour certains, ça peut être, je décide ici de me mettre à mon propre compte. Si toutefois c'était un projet professionnel ou une nouvelle voie professionnelle. Allez, une autre carte pour le choix numéro 2. Quel se prépare-t-il dans l'invisible? Il y a des récompenses pour moi ici. On vous amène peut-être aussi, pour certains, ça peut être aussi, on vous amène de nouveaux clients si vous êtes à votre propre compte ou un réseau qui va faire que vous allez pouvoir évoluer, quitte peut-être à avoir aussi des partenariats, mais qui vont être dans le juste et l'équitable. Vous voyez, tout le monde va être gagnant, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Je suis inspirée et suis ma passion. Voilà, il y a vraiment cette notion de reconnaissance également. Alors c'est marrant, on est plus quand même axé ici sur le côté matériel, le concret, le pro. Ça peut être des investissements également. Et on a aussi ici, j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. On pourrait peut-être aussi vous montrer certaines choses, certaines vérités de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faut revoir, de ce qu'il faut remodeler également. Vraiment, c'est ça. Peut-être les choix aussi. Hein, il y aura peut-être des choix aussi à faire pour pouvoir avancer à nouveau dans votre vie également. J'ai aussi ce ressenti-là. Allez, je vais remettre une dernière carte pour vous. Et on a la carte de « Je suis prêt pour une percée vers le succès ». Et clairement, ouais, on est sur un nouveau commencement, hein, pour certains. On boucle, on termine un cycle. C'est ce que je vous disais aussi ici tout à l'heure avec le 10 d'épée. On est en train de mettre fin peut-être à certaines choses, certaines façons de voir les choses, certaines actions, certaines façons de faire les choses. Ouais, je m'aime et prends soin de moi en premier. Je me mets en priorité. Ça va être ma nouvelle... Vous savez, comme en début d'année, une nouvelle résolution en fait. Alors, avec le 10 de bâton, oui, on voit qu'il y a, on a ramé. Ça peut être la fin, ça y est, enfin, la fin d'un projet, quelque chose qui voit le jour. La reine de bâton, les très indépendants. J'ai vraiment ce ressenti-là qu'on a quand même quelque chose dans le domaine de l'indépendant. Et je choisis mes batailles avec soin. Je fais mes propres choix. Waouh! C'est beau. C'est beau, les amis. Je pense que l'univers vous envoie aussi un petit peu plus de fluidité. Avec l'énergie du chariot, vous voyez, c'est comme si on avait enlevé un petit peu tous les cailloux sur votre chemin. Ce qui fait qu'effectivement, même si j'ai vécu des instabilités par le passé, aujourd'hui, je sais y voir clair. Et c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais pas récupérer, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Ça peut être aussi dans les relations. Je ne vais pas répéter les mêmes erreurs que par le passé, j'entends ça très fort. Allez, on va aller voir encore
Les amis du choix numéro 2, on va aller voir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Avec le petit Lenormand cette fois. Hop là. Eh ben, vous allez recevoir des nouvelles. Dans l'invisible, il se prépare que vous allez avoir des réponses peut-être à certaines attentes que vous attendez, oui, que vous avez, pardon, je me répète un petit peu. Et on vous dit qu'il y aura des messages qui vous apporteront satisfaction. Donc pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver si vous êtes dans l'attente, peut-être de débloquer ou de réponses ou de choses un petit peu comme ça, peut-être même juridiques pour certains. Ça peut être le fait d'attendre une décision au niveau de la justice. Même, bon, je le ressens comme ça après, mais bon, vous adaptez. Mais ça va être... on vous dit quoi? Alors, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction, peut-être la signature d'un contrat ou d'une bonne nouvelle. Bon, ben voilà, clairement. Il y a quelque chose qui se met peut-être en place. Vous avez été accepté pour un projet. Alors, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est la carte de l'étoile, la réalisation, la sérénité, la sécurité, j'entends, la stabilité, l'équilibre. Mais c'est un petit peu ça qu'on vous disait. Et ça peut être en lien avec vos finances, effectivement, puisqu'on l'a en dos de deck. Ici, on vous dit l'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie suite à bonne étoile. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Je suis mon chemin, je me laisse plus influencer, je suis ma voie. Moi, je pense que il peut y avoir des personnes qui se sont découverts, qui ont découvert une nouvelle mission de vie. Ou peut-être on était dans l'espoir d'aller vers comment ça s'appelle? Un idéal de vie. Enracine-toi dans la terre et aligne tes énergies pour retrouver santé et vitalité afin de te permettre de grandir. Il y a une notion de progression, d'ancrage. Il y a certaines blessures qui ont été guéries pour moi ici, clairement. Ouais, on retrouve sa force. Vous voyez, on a quand même sa force. C'est ce côté intuitif également. N'empêche que, voilà, pour autant, on a quand même sa propre sensibilité. C'est ça qui vous amène vos ressentis, vos intuitions. Mais je vais aussi savoir me protéger. Là, j'entends protège-toi toi-même par toi-même. Personne ne le fera à ta place. Et puis, libère-toi de ce qui ne te convient pas. Coupe la faux. Voilà, coupe toutes les personnes qui te manipulent, qui sont dans la ruse avec toi. Coupe. Voilà, je pense que le message, il est très clair pour vous. Les amis, vous avez su faire un travail en amont qui est quand même énorme. Il y a beaucoup d'abondance dans ce tirage qui revient dans votre vie, clairement. Alors, on va aller voir... alors, ma mince, je l'avais sorti déjà. Ok. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau commencement. Mais moi, j'ai l'impression que on a fait un reset. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. C'est comme si on avait fait un reset. Hop là, il y en a trois qui tombent à la fois, s'il vous plaît. Alors, on va aller prendre un petit message justement avec l'oracle des plumes. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? La plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Écoutez, en une carte, on a résumé tout le tirage. Et je pense que du fait que vous avez su faire opérer les changements, pris les bonnes décisions pour vous, que vous vous êtes mis en priorité, l'univers aura entendu, aura vu tous les efforts que vous avez fournis. Et c'est là que, à ce moment-là, on va vous libérer le chemin, quoi, clairement. Alors, pour certains, j'entends qu'on a libéré un karma, quand même. C'est fort, ouais. Alors, on a aussi la plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre, encore. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Oui, ça vous demande peut-être encore un petit peu de patience pour certains.
pour boucler vraiment quelque chose. Mais ça peut aussi indiquer que vous avez su faire preuve de patience et que là, ça y est, l'équilibre est enfin là, est enfin de retour. Équilibre au niveau de vos énergies, de votre vitalité, de votre santé physique ou mentale, peu importe. Et puis, peut-être financière aussi pour d'autres, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir la créativité. Cela pourrait apporter de belles opportunités. Bon, bah là, c'est clair, ils vont vous ouvrir les portes. Hein. Ils vont vous ouvrir le chemin. Je pense que là, il y a vraiment cette notion de j'ai fait les bonnes actions, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai fait les bons choix dans ma vie. Vous êtes sur le bon chemin, quels que soient les choix. Ça peut être de quitter un job parce que je me sens plus en phase et je veux me mettre à mon propre compte, ou alors je veux trouver une autre opportunité. Ça peut être j'ai quitté une relation parce que bah, tout simplement j'arrivais pas à me mettre en priorité et il y avait de la toxicité. Je devais m'en libérer. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses un petit peu comme ça. Je vais remettre une dernière petite carte et on a le faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver la sagesse. L'univers te soutient et t'accompagne. Vous voyez, la sagesse. Ta sagesse, tout va bien maintenant. Voilà, maintenant, je pense que vous avez su peut-être aussi vous remettre en question et que bah, de ce fait, l'univers aura vu tous les efforts, encore une fois, et va vous aider à avancer dans votre vie. Va vous mettre peut-être aussi les bonnes personnes sur votre chemin. La résurrection avec la plume noire, cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix, faire une pause et prendre du recul. Tu es protégé. Voilà, je pense que tout a été dit hein, pour le coup, pour vous les amis. Le message, il est très clair. Clairement, vous avez su rectifier le tir au bon moment pour vous. Vous avez su reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une situation qui vous a mis plus bas que terre, quoi. Clairement. Là, ça y est, c'est fini. Le chemin est dégagé pour vous. Et d'où cette notion de célébration, de succès, de victoire, de reconnaissance également qu'on avait juste derrière avec le tarot. Ouais, je pense qu'on a eu quand même, voilà, on a dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir passer à autre chose ici, hein, clairement. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé, les amis du choix numéro 2. Moi, je vous souhaite une belle journée à tous et à tous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, à soutenir la chaîne, un petit like, un petit partage, hein, pour peut-être voilà que ça puisse parler à plus de personnes. Et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est à vous le choix numéro 3. Allez, on y va. On va regarder où vous en êtes dans votre vie actuellement. Hop. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, n'hésitez pas à le faire. Ici, on a la roue de la fortune. Ok. Alors, n'hésitez pas à le faire dans le sens où j'explique bien tout le déroulement du tirage, en fait. Hein. Je vous explique un petit peu voilà, de quoi on va parler. Donc là, clairement, on a la roue de la fortune avec l'énergie du monde. On nous parle d'aboutissement peut-être ici, d'aller peut-être explorer aussi de nouveaux horizons, d'aller vers un changement, de quitter un passé pour certains. Mais on me parle aussi de quitter un passé qui a été un petit peu douloureux. On nous dit qu'il y a un deuil qui s'est terminé. Je pense que c'est au niveau relationnel. Hein. Effectivement, ici, pour le coup, on va nous parler de relationnel. Je reprends...
je retrouve en tous les cas des nouvelles énergies qui vont m'amener vers plus de... Ouais, j'ai pris des décisions, l'As d'épée, j'ai décidé... J'ai peut-être coupé aussi certains liens pour moi ici. Là, j'entends la boucle est bouclée. Je change de cycle. Je quitte un passé. Je quitte peut-être des relations du passé. J'ai une forme de guérison, hein, parce qu'il y a eu tout un cheminement là pour moi ici. Hein. Il y a eu tout un cheminement dans le sens où peut-être il y a même des blessures de l'enfance ou des choses de l'enfance qui ont été très impactantes pour vous dans l'évolution de votre vie. Et là, terminez les regrets, terminez le fait de ressasser aussi certaines choses. Je coupe, je reprends le contrôle. Je reprends la maîtrise ou le contrôle de ma vie en tous les cas. Je pense qu'il y a eu un cheminement assez douloureux pour moi ici, mais on en est arrivé à la fin, hein, clairement, avec la carte du monde. La boucle est bouclée, c'est ce que j'entends. On retrouve peut-être une énergie voilà plus légère hein, avec le 6 de coupe, c'est ça aussi. Hein. C'est je retrouve une énergie beaucoup plus légère, de l'insouciance. Je me suis libérée hein, de certaines choses. On va essayer d'aller voir un petit peu plus en détail où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand... Avant tout ça, il y a eu un grand chamboulement quand même, hein, qui a fait que vous avez dit stop, terminé. Je tourne la page. Et je me lance, ben voilà, c'est ça, le grand saut. Je me lance. Ici, vous êtes... Ouais, il y a peut-être eu un karma familial hein, pour moi ici. Alors, ça peut être un karma familial, par exemple, dans les relations. Hein, très souvent, moi, j'entends dire, même dans les consultations, oui, ben, toutes les femmes de ma famille ou tous les hommes de ma famille finissent tout seuls. Ou, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là où ça ne fonctionne pas, où ils ont été soumis dans leur mariage, où, vous voyez, il y a un petit peu ce ressenti-là. Donc là, clairement, pour moi, il y a vraiment cette notion de libération d'un karma familial. J'ai épuré à la place des autres, en fait. En fait, j'étais venue, moi, ici sur Terre, pour épurer un karma familial. Et vous l'avez fait. Et c'est tant mieux, parce que du coup, vous libérez les générations suivantes, hein, pour le coup. Hein. Oui, parce qu'à chaque fois, on était dans la déception. Et on vous faisait en plus porter le poids que c'était votre faute. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça et je ressens ça. Ok. Donc... Eh ouais, vous êtes en plein changement, en pleine nouvelle direction. Vous avez fait des choix, mais pour vous. Il y a comme si on me disait aussi ici, on vous a imposé même le mariage en fait. C'est pas une personne comme ça que tu dois épouser, mais c'est une personne comme ça. C'est une personne comme ça que tu dois rencontrer et c'est pas une personne comme ça. Elle doit être du même rang social. Elle doit, voilà. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Et ben maintenant, c'est vous qui faites le choix. Mais je pense qu'en amont, vous avez, voilà, ramé, dû libérer certaines choses. Ouais, vous avez avancé lentement, mais sûrement. Mais là, pour le coup, clairement, voilà, je me libère, hein, je me libère, je coupe. Parce qu'il y avait peut-être aussi des personnes qui vous freinaient dans votre évolution, clairement. Ouais. Donc, on reprend son autonomie, en fait, sa liberté, pour moi, ici, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a dans quelle situation est le groupe numéro 3? Ben, clairement, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est... Alors, je fais des choix pour me libérer de situations qui ont été négatives et toxiques, qui m'ont entraîné dans leur, comment je pourrais dire, dans le ravin, clairement. Ouais. Ça peut aussi, alors le corbeau, après,
Voilà, tout dépend des croyances. Peut être très très positif aussi parce que c'est peut-être ça aussi qui vous a amené à prendre de la hauteur. On voit qu'il est tout seul, hein, le corbeau, mais qu'il est quand même à l'écoute de l'univers ici. Hein, et que peut-être que justement, il peut être protecteur aussi, hein, le corbeau. Donc, je décide de me protéger moi-même et de prendre mes décisions moi-même. En tout cas, c'est en fonction de vos croyances. Parce que le corbeau, on dit aussi qu'il est, il est charognard et que, voilà, il vient vous enfoncer encore un petit peu plus. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quand même, comme je vous disais, hein, des situations très négatives et très toxiques qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la quête, je fais mes choix. Voilà, il est temps de faire un choix. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Ne te détourne pas de ton chemin s'il y a des personnes qui essayent de vous manipuler pour justement que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs, en tous les cas, à prendre cette nouvelle direction. Et là, on vous dit, dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, clairement, il y a un changement, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de regret à avoir ici, j'entends, hein, pour certains, parce que ne te retourne pas en arrière. C'est ce que je ressens, parce que si tu te retournes en arrière, la situation sera stérile. Ça peut être dans une relation, clairement, ici, hein. Quelque chose qui avance pas, qui bouge pas. C'est le fait peut-être ici, allez, je fais la démarche, je fais mes choix. J'ose faire le grand saut, hein, de dire, bon, je retrouve ma liberté, je me libère. Je me libère de quelque chose qui ne me convient pas. Alors, si tout va bien dans votre vie, le message ici, le tirage n'est pas pour vous, les amis. Là, je pense qu'il y a eu un grand cheminement où on est à la croisée d'un chemin, en tous les cas, de quitter certaines choses, un mode de fonctionnement, un karma familial, un mode de vie qui vous emprisonnait, qui vous enfermait dans des conditionnements, dans un schéma de vie qui n'est pas du tout en phase avec vous, parce que ce que je ressens aussi très fort, c'est qu'il y a un éveil spirituel ici, et c'est ça qui vous a amené, c'est ça qui peut-être vous a sauvé également. C'est de vous être reconnecté à votre âme, à la quête de votre âme. Vous avez été à la quête de votre âme, et c'est ça qui vous a sauvé. Dans le sens où c'est ça qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient plus en phase avec vous. Il est puissant ce tirage, hein. Très puissant. Et ouais, et tout à l'heure, je vous disais, faites des démarches. Faites des démarches, je pense que c'est ça. Vous allez faire des démarches de quitter tout ce qui vous tire vers le bas, en fait, hein, c'est ça. Quand on vous met des bâtons dans les roues, hein, c'est un petit peu ça, pour aller retrouver l'harmonie. Peut-être même, il y en a qui ont découvert de nouvelles peut-être capacités ou des choses un petit peu comme ça. Ouais, ça peut être un nouveau chemin de vie, une nouvelle mission de vie également. Mais c'est d'aller en faire des démarches, hein. Faites d'aller faire la démarche de peut-être aller vers cette réalisation pour pouvoir couper certaines chaînes dans lesquelles vous êtes peut-être encore actuellement emprisonné, et pour pouvoir vous libérer de certaines choses qui ne sont plus en phase avec vous, hein. C'est ça que je ressens. Et on a le voilier, ouais, c'est ça. Je prends de la distance, je m'offre la possibilité, le cadeau et le voilier, je m'offre la possibilité d'aller explorer d'autres horizons. Mais pour cela, il faut que je libère. Il faut que je me libère de quelque chose qui m'emprisonne encore actuellement. Alors, ça va peut-être demander encore un petit peu de force de courage, de faire des démarches peut-être dans ce sens-là, hein, aussi, hein, voilà. Mais l'univers, je pense qu'il va vous ouvrir la voie pour que justement vous puissiez retrouver votre chemin. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Allez, une dernière carte. Le consultant. C'est l'action peut-être. Le consultant, l'énergie yang, c'est d'y mettre de l'action. De trouver sa voie, de trouver son chemin, de prendre ses décisions, de reprendre sa liberté, hein, tout simplement. Voilà.
On a la carte de l'été. Alors, l'été, c'est la récolte, encore une fois. Peut-être qu'on a déjà essayé de faire certaines démarches par le passé. Hein. C'est possible. Et on a la cage, en plus, encore en d'autres decks. Hein. On sort de sa cage. On sort d'un emprisonnement, d'un conditionnement. Pour aller vers plus d'épanouissement. L'été, c'est la récolte. Ça peut être la prédiction que cet été, il y aura du mouvement. Peut-être aussi, ça peut être ça. Allez, maintenant, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, j'ai oublié de prendre ça. Ok. Allez, on va aller. Je m'étais trompée d'oracle. Allez, j'avais sauté une étape. Allez, qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible pour les amis du choix numéro 3? Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Eh ben oui, j'y vois clair aussi. Alors, attendez. J'en ai d'autres qui sont tombés, mais je ne vais pas les prendre. Allez, parce qu'il y en a trop. Ici, c'est ça. Le valet d'épée, c'est je repars à la... Ouais. Je reprends le contrôle. J'y vois plus clair. Je décide de ce qui est bon et juste pour moi. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Bah, c'est ça. Parce que j'ai besoin, en tous les cas, de faire des choses pour moi. C'est un petit peu ça. Et j'en ai une autre qui s'était retournée. Et je crée naturellement, avec joie, tout ce que je souhaite. Je suis dans la manifestation. Si on était plutôt dans des énergies de non-manif... voilà, où il se passait rien, où c'était vraiment le chaos, le désert total, bah, aujourd'hui, j'ai peut-être conscientisé ou appris à manifester. Alors, on manifeste, voilà, dans l'invisible. Des fois, c'est pas palpable, mais en tout cas, j'y crois et j'ai confiance en ça. Je vous disais qu'il y avait eu peut-être un éveil ou un réveil spirituel et c'est ça peut-être aussi qui vous a sauvé. Je prends plus soin de moi. Je retrouve des énergies beaucoup plus d'ancrage également. Il y a beaucoup d'ancrage hein, chez vous là, pour le coup. Allez, qu'est-ce qui se manifeste pour vous dans l'invisible, s'il vous plaît, pour les pour le choix numéro 3. Il y a de la créativité chez vous. Hein. Alors, ça peut aussi indiquer que pour certains, dans votre créativité, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de relations, de relationnel, mais peut-être que vous avez aussi une passion pour certains. Ça peut aussi indiquer qu'on vous a brimé parce que, ben non, c'est pas un métier, voilà. Hein, il faut pas faire ça, c'est pas un métier. Vous avez peut-être, vous voulez peut-être être écrivain ou écrivaine, et ben non, c'est pas un métier. Acteur ou actrice, ben non, c'est pas un métier. Je sais pas moi, je voudrais faire des vidéos sur YouTube, c'est pas un métier, voyez, on vous a un petit peu brimé. Et aujourd'hui, eh ben c'est pas grave. Moi, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui ai le contrôle, et je vais créer mon activité. Je vais me reconnecter à mon art. Parce que pour moi, je ressens que pour certains, on a certaines compétences qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous voyez, je ressens ça chez vous. Et que c'est pas forcément vu ou apprécié de tout le monde. Mais on s'en fout. Le principal, c'est que ça vous plaise à vous, en fait. Et là, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Ben oui, je m'ouvre à nouveau à moi. Il y a comme ici un réalignement chez vous, les amis. Hein. Il y a un réalignement chez vous, je vous parlais d'ouverture spirituelle. Alors, est-ce que justement, c'est dans la spiritualité? Après, bon, j'ai pas eu les cartes qui me donnent un... À part le domaine peut-être artistique, bon, ça peut être l'art des cartes, l'art des oracles. Je peux créer un oracle aussi, ça peut être ça, comme ça pourrait être... les énergies, après, vous adaptez, bien sûr. Et en dos de deck, on a l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais, mais à condition de mettre de l'action, bien sûr. Hein. Et j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée, quoi qu'il en soit. On sort de conditionnement. De genre, ça se fait pas, et pourquoi ça se fait pas? Selon qui? C'est quoi la norme?
Est-ce qu'il faut vraiment que tout le monde rentre dans un moule? On peut se le faire soi-même, son moule. Hein. C'est vraiment ça que je ressens chez vous, les amis. Et me dit, regarde juste derrière, le hiérophante. Ouais, je suis prêt à aimer, à apprendre. Mais à m'aimer déjà moi-même. Et puis le hiérophante, c'est aussi le savoir, la connaissance c'est la spiritualité aussi, hein, voilà. Hein. C'est le fait de s'engager vraiment vers une nouvelle voie, là, je pense, pour certains. Alors, soit par rapport au personnel qui a été vécu de manière très dans la soumission, dans le sacrifice, soit parce que depuis des années, on vous a dit qu'il fallait aller genre toubib, avocat ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, voilà, vous adaptez, et que en fait, vous êtes plutôt manuel et que vous avez envie de faire quelque chose plutôt dans la créativité, dans les arts, vous voyez, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Eh bien, la carte des poissons, ben, c'est l'abondance. On vous dit une transaction, un accord en affaires t'apportera l'abondance, prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir. Possibilité de rencontre sentimentale. Vous voyez, voilà, aussi bien... donc peut-être dans l'invisible, il peut y avoir une prédiction pour les célibataires de rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour ceux et celles pour qui tout va bien dans votre couple et que bah, c'est peut-être par rapport à votre métier, peut-être vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte ou de faire quelque chose de plus créatif. Et que peut-être qu'on vous disait jusqu'à maintenant, mais non, mais tu vas pas faire ça, on est dans la sécurité financière. Oui, mais ça n'empêche pas, en fait, hein, que même si vous êtes... Alors peut-être qu'il va falloir un certain temps pour créer, pour se faire une réputation, pour avoir vraiment quelque chose de stable au niveau des finances. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais en tous les cas, ça sera enrichissant pour vous parce que vous allez vous épanouir. Voyez, après, vous adaptez, bien sûr. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Bah, de la nouveauté, un nouveau départ, un nouveau départ. Projet pourrait naître. Un projet pourrait naître, toutefois faites preuve de maturité et de gentillesse, un lien fort avec un enfant ou un désir d'enfant. Ou ça peut être encore une fois, voilà, tout le vécu que vous avez, les expériences vous ont amené cette maturité, clairement. Moi, j'ai vraiment ce nouveau départ, nouveau projet et indépendance. Hein. Ok ? Donc là, c'est comme si aussi on me disait, on va te fluidifier un petit peu le chemin. On va t'amener peut-être de nouvelles rencontres qui vont t'aider justement à avancer sur ton chemin, à te lancer, à faire le grand saut. On part peut-être à la conquête, voilà, on est un petit peu... ouais, ça demande de sortir de sa zone de confort, hein, mais il y a rien sans rien en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cœur. Oui, il y a une prédiction ici, clairement. J'ai l'impression qu'il y a une prédiction ici pour les célibataires. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, ça peut passer par le domaine professionnel. Est-ce qu'on rencontre l'âme sœur pro qui après évoluera sur de l'amour? Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un changement, un nouveau départ par rapport à un projet de cœur hein, également, ou une passion dans le domaine que, voilà, ça peut être... ouais, et on est bien sur le pro là pour le coup, hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a un changement qui arrive, une évolution. Comme si peut-être tout ce qui vous mettait des freins, je sais pas, il peut y avoir un déclic ici qui amène un « allez, j'y vais, je fonce, je me lance ». Est-ce qu'on n'est pas aussi allé voir, tout à l'heure on avait aussi cette notion-là, peut-être est-ce qu'on n'est pas allé voir quelqu'un qui pourrait donner de très bons conseils et qui pourrait vous inciter, allez c'est bon j'y vais, je me lance quoi. Ça peut aussi être ça. Et ouais, je tourne une page. Je tourne une page sur une activité qui ne me convenait pas pour certains. Je tourne une page sur toutes les personnes qui ont fait preuve de ruse, de manipulation autour de moi. Je mets fin à tout ça. Terminé.
On va plus vous la faire à l'envers, vous, je crois. Ça, c'est clair et net. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages de qu'est-ce qui se manifeste pour vous dans l'invisible? Eh bien, on a le lys. Une maturité, une sagesse t'apporte la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Fais preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. Alors déjà, réconciliation avec soi-même et avec son passé et avec son vécu. C'est ce que déjà dans un premier temps. Tout à l'heure, je vous parlais que oui, il y a de l'expérience. Donc oui, peut-être c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, tu as tout le savoir et les compétences pour pouvoir le faire. Oui, tu peux te réconcilier aussi avec une personne de ton passé, c'est possible. Mais ça, moi, je pense que ça va être plus dans « je me réconcilie avec moi-même ». Je pense plutôt que c'est ça. Et avec mon passé. Et du coup, je vais privilégier maintenant toutes les rencontres avec lesquelles je vais me sentir sur la même longueur d'onde et surtout authentique. Parce que je pense que, ouais, il y a eu un manque d'authenticité chez certains d'entre vous dans le relationnel. Ouais. Je prends mes propres décisions. Je tranche. Je décide. Et on vous dit, une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. Ça peut être l'idée de couper un lien, hein, effectivement. Tous les liens qui ne sont pas dans l'authenticité. Ça peut être, je prends une décision par rapport à un projet de vie, je fais des démarches, je prends une décision pour être plus en alignement et en paix avec mon chemin de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, clairement, pour certains, il y a des décisions importantes au niveau relationnel, ça c'est sûr. Je ne vais plus m'encombrer de personnes qui ne sont pas dans le cœur, en fait. C'est ça que j'entends. Et oui. Et on a l'homme. Alors, je vais remettre toi, un homme proche. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide également. Ouais, quelqu'un qui vous tend la main, justement, pour mettre fin à certains obstacles que vous avez pu traverser. Il peut y avoir une personne d'autorité également pour certains. Ici, il y a pu y avoir voilà, des procédures très, très douloureuses pour pouvoir avancer après hein, et reprendre les rênes de sa vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui se manifeste? Oh, eh bien, voilà, si on n'y voyait pas clair, bon, bah là, clairement, on vous dit que c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. S'il y a encore peut-être des doutes, des incertitudes, bon, elles vont pas rester bien longtemps. Ici, clairement, on voit que oui, il y a eu un manque d'abondance, il y a eu un manque d'authenticité, un manque de sincérité, de loyauté. Ça, c'est certain. Ici, c'est, bah, du coup, grâce au choix que vous allez faire, ça va être la récolte. Et puis, on avance, hein. On avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'en ai même peut-être qui quittent quelqu'un parce que justement, on a pris conscience, par le biais d'une nouvelle rencontre, que, en fait, l'amour, c'était pas ça, quoi. Que l'amour, c'est l'authenticité, c'est l'inconditionnel, c'est... Ouais, je pense que là, pour certains, ouais, on part vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant et de beaucoup plus nourrissant, c'est clair. Alors, après, vous adaptez, hein, bien sûr, en fonction de vous, bien évidemment, si ça vous parle. Sinon, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Je pense que là, on suit la voie du cœur, hein, que ce soit pour un choix professionnel, pour certains, clairement. Pour d'autres, ça va être par rapport à du relationnel. Je ressens les deux. Hein, donc après, vous adaptez en fonction de vous, de ce que vous vivez, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on fait le choix du cœur. Ça, c'est sûr et certain.
choix du cœur et la lumière au bout du tunnel. On vous envoie peut-être aussi de nouvelles rencontres pour certains. Moi, j'en ai ici qui ont voulu rester célibataires pendant longtemps. Alors, qui ont voulu rester ou qui ont subi aussi le fait d'être célibataire parce que justement il y a eu beaucoup de souffrances par le passé et que on s'est rendu compte qu'en fait à chaque fois il y avait des mensonges, il y avait de la trahison, il y avait des choses un petit peu comme ça. Et là on pourrait vous envoyer quelqu'un de nouveau, effectivement, quelqu'un qui soit vraiment déjà quelqu'un de hyper solaire et qui veut avancer, qui veut pas stagner, qui veut s'engager, qui veut s'investir. Vous voyez, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai aussi. Donc, ça va peut-être être l'idée ici de faire le grand saut, de dire, ok, je me lance, j'ose. Allez, on va aller prendre un dernier petit message avec l'oracle des plumes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les amis ? Ah non, j'en ai trop là. J'en veux une, s'il vous plaît, à la fois. Allez, avec l'oracle des plumes. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Alors, on a, hop là, on a la carte rayée. Oui, c'est ça, rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Eh bien, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une ouverture avec votre spiritualité, que c'est ça qui vous avait sauvé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Le choix numéro 3. Hop là. Allez, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible? Bleu, blanche et noir, un changement est à venir, saisis les opportunités et confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite, ok. Le pan, ok, elle s'est retournée dans le paquet. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil, et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi, car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. C'est peut-être ça que vous avez de différent des autres. Il me semble que j'en avais vu une autre. Ok. Ok, eh bien c'est la carte du corbeau. On n'avait pas le corbeau par là, si, voyez. Donc, voyez, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est comme dans tout, il faut trouver le juste équilibre. Ici, on a cette plume, symbolise l'intelligence et la sagesse. Je vous disais tout à l'heure, ça dépend des croyances. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. C'est un petit peu ça, ouais. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire et qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Waouh! Alors là, c'est une prédiction, attention, le retour de bâton, la roue de la fortune, c'est ça aussi, ça peut être un retour de bâton à une personne qui vous a fait du mal, effectivement. Le signe juste en dos de deck. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Bon, je pense qu'on a tout... rien que dans ces petites cartes-là, on a défini tout le tirage, en fait. C'est vrai. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Ça, c'est clair et net, les amis. Là, ça va être la lumière au bout du tunnel. Il y a un nouveau chemin, un nouveau départ qui se présente à vous, mais beaucoup plus lumineux, ça c'est clair et net. Attention, il va pas falloir être dans la retenue, mais plutôt, allez, oser sortir de sa zone de confort. Clairement, ça c'était aussi un des messages. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de partager aussi, pour que que ça soit distribué à plus de grand nombre de personnes. Et puis
Et puis à liker aussi, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je vous en remercie par avance en tous les cas. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, le choix numéro 3.